L'épisode du jour, c'est le test du Rocky Mountain Altitude Powerplay, un super jeu pour grands enfants. Rocky Mountain a fait le choix de développer son propre moteur, avec un concept totalement novateur. 3 niveaux d'assistance en plus du neutre, paramétrables de 50 à 245%. Un capteur de vitesse intégré à la base et un aimant fixé sur le disque inspiré du Scott E-Spark. Une batterie non démontable de 632 volts ampères pouvant être rechargée à 80% en 2h30, le tout associé à un ensemble Fox de bonne facture. Rocky Mountain a fait un très bon choix en ne communiquant pas sur le couple, puisque ce n'est pas normé, et aujourd'hui, par rapport aux chiffres annoncés, on ne peut pas vraiment vérifier d'exactitude entre les moteurs. Par contre, un tempérament certain et surtout un transfert de puissance au sol vraiment efficace. Par contre, beaucoup moins de latitude par rapport à la capacité du moteur à s'adapter à la fréquence de pédalage. Plus qu'un autre, sur ce moteur, il faut vraiment être sur le bon rapport. Par contre, si on est sur la bonne vitesse, il est vraiment sublime. Alors pour la mise en route, un appui long sur la touche centrale. Donc là, graduation de la batterie, mode d'assistance. Possibilité de changer les modes d'assistance. Ici, en descendant les modes. Ici, en les augmentant. Pour arrêter le jouet, un appui long sur la touche centrale. Et c'est terminé. Difficulté typique, le démarrage en côte sur une zone hostile. Alors, le mode maxi n'est pas forcément le Lucidicius, n'est pas forcément le plus adapté. On va suivre conseil d'Edgar, mode 1 ou mode 2, pour essayer de moins déraper, de moins patiner au démarrage. Ah, il y va, il y va, il y va. Ça reste difficile, mais il faut dire qu'on est sur un endroit difficile. Allez, seconde tentative. Ah, c'est passé. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, une aide à la marche avec un appui long sur la touche du bas. Très bonne capacité à transmettre la puissance au sol, c'est impressionnant. Donc sur des montées vraiment techniques, les 245%, il n'y a vraiment rien de trop. Par contre, il est vraiment très agréable puisqu'il cabre pas plus qu'il ne faut. La géométrie, on est sur une géométrie d'un vélo classique, pas trop haut de l'avant, et ça c'est vraiment très agréable. Par contre, il manque peut-être une information sur la vitesse, qu'on aimerait bien avoir une idée de la vitesse du franchissement. Mais bon, il n'y a rien à dire, hein. Ça grimpe, hein. Ça motrice. Il y a vraiment une machine qui est taillée pour la montagne. D'ailleurs, Rocky Mountain, pour un lancement et une première, a vraiment réussi son coup. Les suspensions Fox fonctionnent à merveille. Et ça, c'est vraiment génial à rouler. On peut vraiment taper dedans. C'est le top. Le vélo est super équilibré. On peut vraiment le placer où on veut. C'est diabolique cette précision. Je soupçonne David du Service Center d'avoir préparé les suspensions. Elles marchent magnifiquement bien. Parmi les points négatifs, l'absence de roues en 27+, une batterie non démontable qui complique la charge, un faisceau électrique qui mériterait d'être mieux protégé, un espace autour du pneu limité ne permettant pas un usage dans la boue. Une fâcheuse manie de se mettre en prise malgré une sécurité qui ne nous a pas convaincus. Démonstration. Sans aucune contrainte moteur pour la cinématique du cadre, cette Altitude Powerplay fait vraiment partie de la génération 3
des e-bikes tout suspendus, comme les meilleurs e-machines, montés en Shimano Step 8000. Un moteur, c'est bien, mais avec de vraies suspensions, c'est tellement mieux. Comptez 7 000 € pour le modèle testé.